Shalom, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des peurs du faux ange d'Ibril. Alors, vous allez me dire, quelle peur qu'il a? Il n'a pas peur, c'est un ange. Eh bien non, visiblement, le cher d'Ibril a des peurs de plusieurs choses que nous allons voir. Monsieur d'Ibril a peur des crucifixes, des cloches, des images, mais aussi des chiens. Pourquoi il a peur des crucifixes, des cloches, des images et des chiens? C'est quand même étrange quand même. En principe, un ange n'a pas peur de ces choses-là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Eh bien, nous allons voir tout cela. Donc, on va commencer déjà à regarder, premièrement, les crucifixes. Pourquoi Djibril a peur des crucifixes? Alors, ça a été rapporté par Al-Burahi. Il est écrit, le prophète a dit, les anges n'entrent pas dans une maison où se trouve un chien ou une image. Ne rien laisser chez soi qui est une forme de croix, donc de crucifix. Ça, c'est rapporté par Al-Burahi et Abu Daoud, Hadith 5608. Dans le récit de Aïcha est écrit, le prophète ne laissait rien chez lui qui ait une forme de croix sans qu'il ne la détruise. Ça me fait rappeler le Mahdi qui viendra à la fin des temps, qui tuera l'antichrist, brisera la croix et tuera le cochon. Bizarrement, ça me fait rappeler ça, hein, et que il aura en horreur, Allah en aura en horreur celui qu'on appellera le roi des rois. Donc pour lui, le nom le plus infâme pour Allah, c'est celui qui se fait appeler roi des rois. Et vous savez qui est le roi des rois? Déjà, il y a l'Éternel, mais en plus, il y a son fils Yeshua Emmanuel HaMashiach qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, on voit bien que Allah et même le Mahdi et Djibril ont horreur du roi des rois. On voit bien que ce n'est pas un ange, déjà, pour commencer. On voit bien que ce n'est pas un ange puisqu'il a horreur de celui qui est appelé roi des rois, puisque c'est un nom infâme, et que parce qu'il n'y a qu'un roi, que c'est Allah seulement, pour les musulmans, et que le Mahdi va tuer l'antichrist, briser la croix et tuer le cochon. Donc on voit bien que le faux d'Ibril a peur des crucifixes et des croix. Donc ça prouve bien que comme le Mahdi est censé devenir du royaume d'Allah, on voit bien qu'il va briser la croix. Donc on voit bien que Djibril haït la croix. Hein. Ensuite, le fameux Djibril a peur des cloches. C'est un récit de Abu Huraira, Muslim 5277. Le messager d'Allah dit, les anges n'accompagnent pas les voyageurs qui ont avec eux un chien et une cloche. On va revenir là-dessus parce que c'est très important que je vais vous faire prouver que c'est l'inverse, que c'est faux, c'est l'inverse, que les anges n'ont pas peur et ils n'ont pas peur des chiens et qu'ils accompagnent les voyageurs qui ont un chien avec eux et une cloche. Donc, ça c'est le récit d'Abu Huraira, Muslim 5279 est écrit, le messager d'Allah dit, la cloche est l'instrument de musique de Satan. Ou alors Abu Daoud, donc Sahih, d'Abu Huraira disait que le prophète disait, la cloche est l'une des flûtes du diable. Donc ça aussi, je vais revenir là-dessus puisque c'est totalement faux. Ensuite, le fameux Djibril a peur des images. Aïcha a dit, je n'ai jamais laissé traîner dans la maison du prophète quoi que ce soit avec des images ou des croix sans qu'il ne les détruise. Donc ça, c'est le récit d'Aïcha, Burahi 836. Aïcha rapporte qu'elle avait acheté un petit coussin sur lequel il y avait des images. Le prophète, au moment d'entrer, s'arrête à la porte sans entrer. Aïcha ajoute qu'elle dit alors, quelle faute ai-je donc commise? Que signifie ce coussin, me dit-il. C'est, répondit-elle, pour que tu t'assoies et que tu t'accoudes dessus. Alors le prophète ajouta, les auteurs de ces images seront châtiés au jour de la résurrection. On leur dira, donnez la vie à ces créations, les anges n'entreront pas dans une maison où il y a des images.
Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est totalement faux, puisque quand l'Éternel envoie ses anges pour une mission bien précise, les anges, même s'il y a des images ou quoi que ce soit, ils entrent quand même, hein, parce qu'ils font la mission divine. Les anges n'ont pas de jugement, hein. C'est que si Djibril a des jugements, c'est qu'il est mauvais, tout simplement. Donc, n'oublions pas que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Donc, Djibril a peur des chiens. Récit de Maïmouna, Muslim 5248. Quand le soir fut venu, Djibril vint à lui et Mohammed lui dit « Tu m'avais promis de venir hier soir. » Il dit « Oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image. » Le lendemain matin, Mohammed ordonna qu'on tue les chiens, carrément, y compris ceux qui gardent les vergers, mais il fit épargner les chiens qui protègent les grands terrains. Dans Bourari Saï 117 est écrit que Abu Talha, l'un des compagnons de l'envoyé d'Allah, a rapporté que le prophète a dit « Les anges n'entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle qui a des images. » Dans le récit d'Aïcha, Muslim 5246, Djibril promit à l'envoyé de Dieu de le visiter dans l'heure qui suivait. L'heure s'écoula, Djibril ne venait pas. Le prophète jeta alors avec le bâton, excusez-moi, c'est pas l'envoyé de Dieu, c'est l'envoyé d'Allah. Hein. Je mets bien une distinction entre le véritable Dieu et Allah qui est Satan. Donc le prophète jeta alors le bâton qu'il avait à la main en disant « Ni Allah ni ses envoyés ne manquent de promesses. » Puis il se retourna et vint un chiot sous son lit. Il demanda « Quand donc ce chien est-il entré ?» Je répondis « Par Allah, je n'en sais rien. » Le prophète ordonna de le faire sortir. Alors Djibril vint le trouver et l'envoyé de Dieu lui reprocha « Tu as promis de... » Donc l'envoyé d'Allah a promis... le reprocha, tu as promis de venir me voir, je t'ai attendu, tu n'es pas venu. Djibril répondit, c'est le chien qui était chez toi qui m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison où laquelle se trouve un chien ou une image. Dans le récit de Salim, il est écrit, le prophète attendait l'ange Djibril à l'heure actuelle. Celui-ci tardant à venir, le prophète vivement contrarié sortit de chez lui, ayant rencontré Djibril, il se plaignit à lui de son retard. Nous, dit Djibril, nous n'entrons pas dans une maison où il y a une image ou il y a un chiot. Et dans le récit de Ibn Umar, Muslim 3810, c'est écrit le messager d'Allah a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués. Là, cette fois-ci, il n'a pas épargné les chiens, il a tué tous les chiens, y compris ceux qui gardent les grands terrains. Alors, pourquoi Djibril a peur des crucifix, des chiens, des cloches et des images ? Nous allons commencer par le crucifix. Le crucifix, bien évidemment, représente le sacrifice de Yeshua sur la croix. Donc, par son sacrifice sur la croix, il a vaincu le monde, mais en plus, il a vaincu Satan, le mal et le péché. Mais aussi la mort, puisqu'il a été ressuscité d'entre les morts. Car en donnant sa vie, il a tout racheté, il a arraché les hommes de la main de Satan et par la croix, il a tout réconcilié, le ciel et la terre. Il a vaincu Satan et lorsqu'il est descendu 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de la terre, il a récupéré les âmes consacrées à l'Éternel. Donc il a arraché de la main de Satan les âmes qui étaient consacrées à l'Éternel. Donc Satan n'a eu aucun pouvoir. En plus, la croix fait fuir les démons. Eh bien, dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations, les autorités donc de ce monde et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ensuite, il est écrit Colossiens chapitre 1, verset 20 « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Éphésiens chapitre 2 verset 16 et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimité. 2 Timothée chapitre 1 verset 10 et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Emmanuel HaMashiach qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Dans Jean chapitre 16 verset 33 est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez garde et prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » Donc déjà, les crucifixes représentent la victoire de Yeshua, mais aussi son sacrifice pour l'humanité entière. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Il a vaincu Satan, il a dépouillé les autorités de ce monde et les principautés. Et il a tout repris entre ses mains, il a tout racheté. Maintenant, il a vaincu le péché, la mort et tout, et il a reçu tout pouvoir sur le ciel et la terre, et que il a le pouvoir de ressusciter les morts et de redonner la vie, de chasser les démons et quoi que ce soit. Donc par le crucifix, on voit bien que Yeshua a tout fait pour la gloire de Dieu le Père, mais aussi pour sa propre gloire. Mais qu'il a tout vaincu, il a tout racheté par son sacrifice. Donc c'est pour ça que Djibril a eu peur des crucifixes, parce qu'elles représentent la victoire sur le mal. Donc ça prouve que, tout simplement, Djibril est un démon. Puisque, il faut savoir une chose, c'est que, avant la mort de Yeshua et après sa résurrection, des anges l'ont servi, qu'ils l'ont... Et même s'il était sur la croix, ils l'ont servi, Yeshua. Puisque, quand Yeshua est monté des cieux, il y a eu directement 2 anges qui sont descendus pour parler avec les disciples. Donc, on voit bien que les anges étaient au service de Yeshua même avant sa mort. Et n'oublions pas que lorsque Yeshua était dans l'agonie dans le jardin des Oliviers, l'Éternel a envoyé un ange pour le réconforter. Donc voilà. Donc, c'est complètement idiot qu'un ange ait peur des crucifixes. Voilà. Donc ça prouve que Djibril n'est pas un ange. Ensuite, concernant les cloches. Pourquoi les cloches? Alors, les cloches, on connaît tous les fonctions. Par exemple, dans la cour de récréation, à l'époque d'avant, c'était des cloches pour signifier la fin de la récré, ou le début de la récré, ou le début d'une pause. Mais aussi pour convoquer la population, qu'on retrouve dans les marchés ou quoi que ce soit. Mais aussi, la cloche sert à éloigner le mal et à signifier la présence divine. Voilà. Donc, les fonctions d'une cloche, ça sert à chasser le mal et à faire appel à la présence divine. Est-ce que la cloche est biblique? Vous allez me dire. Eh ben oui, tout simplement. La cloche est biblique, puisque nous retrouvons 2 passages où l'Éternel ordonna à Moïse de se faire des clochettes en or dans la bordure de la robe d'Aaron et du grand prêtre pour le service du temple. Exode chapitre 28, versets 33 à 35 est écrit: Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, donc ainsi de suite. Sur tout le tour de la bordure de la robe, Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel. Et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Ensuite, Exode chapitre 39, verset 26, une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, et ainsi de suite, sur tout le tour de la bordure de la robe pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc c'est complètement idiot que les anges ont peur des cloches, puisque n'oublions pas que l'Éternel avait envoyé des anges, même par exemple Zacharie dans le temple, pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste. N'oublions pas que Zacharie était grand prêtre à cette époque-là, et qui faisait le service du temple. Et qu'est-ce qu'il avait dans sa robe? Eh ben, les clochettes en or, puisque c'était les Kohen Gadol, les grands prêtres, les descendants d'Aaron qui avaient droit, donc les Lévites, de porter la robe. Donc, si l'ange Gabriel est descendu voir Zacharie pour annoncer la naissance de Jean le Baptiste dans l'enceinte même du temple, cela prouve que les anges n'ont pas peur des cloches, que c'est le mal qui a peur des cloches. Tout simplement. Donc sinon, Gabriel aurait attendu en dehors du sanctuaire, en dehors du temple, pour annoncer quelque chose. Mais il est apparu pendant le service. Donc cela prouve que c'est complètement idiot, que les anges n'ont pas peur des cloches, mais ce sont les démons, puisque les cloches, je le répète, ont pour fonction d'éloigner le mal, comme le chauffard également. Vous savez, le chauffard, la corne qu'on fait souffler pendant les fêtes ou quoi que ce soit.
même pendant les guerres, lorsqu'un ennemi vient attaquer, mais aussi pour annoncer des événements. Donc, la cloche sert à faire éloigner le mal, mais aussi d'appeler la présence divine. Donc, Zacharie lui-même, il avait dans son vêtement de grand prêtre des clochettes d'or, entremêlées de grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie. Donc, c'est complètement idiot. En plus, il est écrit que les cloches sont les instruments de musique de Satan et que c'est l'une des flûtes du diable, comme est écrit dans le récit d'Abu Huraira, Muslim, et Abu Huraira, Sahih, Abu Daoud. Donc, c'est complètement faux. C'est complètement idiot. Donc, ça veut dire que l'Éternel avait ordonné de faire des clochettes en or, mais en même temps, les anges ont peur. C'est comme si je vous disais allez à droite, mais en même temps n'allez pas à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi ils auront peur des cloches alors que l'Éternel a ordonné cela à Moïse? En plus, je tiens à préciser, c'est que si nous voyons bien, lorsque les musulmans prennent d'assaut un village chrétien ou même des églises, la première chose qu'ils enlèvent dans les églises, c'est la cloche. Et oui, la première chose qu'ils enlèvent, c'est la cloche. Dans toutes les églises, vous verrez que premièrement, les musulmans enlèvent la cloche en première. En premier, voilà. Donc, c'est du n'importe quoi alors. Ensuite, le fameux Djibril a peur des chiens. Tout simplement. Pourquoi les chiens? Pourquoi pas un autre animal? Eh bien, parce que les chiens ont un sixième sens très développé. C'est la vérité. Il y a eu une histoire où un chien a même pu sentir qu'une femme avait été atteinte d'une tumeur ou d'un cancer. Donc, c'est assez incroyable. Ils ont un sens très développé. Ils sentent les esprits, les chiens. Et ils sentent les démons. Puisque quand un chien aboie sans aucune raison dans un endroit précis, par exemple, un chien aboie devant un mur, par exemple, alors qu'il n'y a rien dans le mur, c'est que si il insiste, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un mauvais esprit ou un démon. Tout simplement. Car les chiens, eux, ils avertissent un danger. Djibril disait que les anges ne rentrent pas dans une maison lorsqu'il y a un chien, parce que il avait peur, Djibril, qu'il soit démasqué par le chien. Parce que le maître se poserait, ou la maîtresse se poserait des questions. Pourquoi il aboie ou quoi que ce soit. Alors, vous allez me dire qu'un chien aboie tout le temps parce que voilà, il a la faim ou il a soif ou quoi que ce soit, ou alors il aime bien nous embêter ou ne pas nous laisser tranquille ou quoi que ce soit parce qu'il est capricieux. Mais non, là, cette fois-ci, c'est... oui, je l'accorde, c'est vrai. Bon, qui n'est pas capricieux dans ce monde, hein? Par contre, il y a des chiens qui sont gentils, qui ne disent rien, qui n'aboient pas. Voilà, ça dépend des chiens. Mais là, si par exemple vous avez un chien calme et que il aboie dans un endroit, il ose le ton, il ose la voix et qu'il y a un problème, c'est que il y a un mauvais esprit ou quoi que ce soit. Tout simplement. Tout simplement. Donc, par contre, quand ils disent que dans le hadith qui disent que les anges n'accompagnent pas les voyageurs qui ont avec eux un chien ou une cloche, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Vous savez pourquoi? Regardez dans Tobie chapitre 6 verset 1. Il est écrit « Le garçon partit et l'ange avec lui. Le chien partit aussi avec lui et il les accompagnait. Ils firent donc route ensemble, survint la première nuit et campèrent au bord du fleuve le Tigre. » Alors, comment ça se fait que dans Tobie chapitre 6 verset 1, il est écrit que le garçon partit avec l'ange, donc c'est l'ange Raphaël, Tobie c'était le petit garçon et que l'ange Raphaël est avec lui, et que le chien partit aussi avec eux et qui les accompagnait. Pourtant l'archange Raphaël n'avait pas peur du chien qui les accompagnait, et le chien n'a pas aboyé contre l'archange Raphaël. Et là dans le hadith il est écrit les anges n'accompagnent pas les voyageurs qui ont un chien avec eux ou une cloche. Alors pourquoi il est écrit que le garçon Tobie
étaient accompagnés de l'ange et que le chien partit avec eux aussi, les accompagnait. En plus, c'était un petit chien, un petit chiot. Et pourtant, Raphaël ne s'est pas arrêté devant la porte d'une maison, quoi que ce soit, ou en pleine route, et il n'a pas dit je peux pas venir avec toi parce qu'il y a un chien et tout. Non, au contraire, il est venu avec le chien les a accompagnés. Donc ça prouve que Djibril est un démon, parce que l'archange Raphaël n'avait pas peur du tout, et que le chien n'a pas aboyé sur l'ange. Donc vous voyez, c'est ça ce que je vous disais. Si un chien aboie, c'est qu'il y a un problème. Surtout s'il aboie dans un endroit bien précis, qu'il aboie et qui ose le ton et qui devient agressif, c'est qu'il y a un problème. Surtout quand le chien essaie de vous avertir qu'il y a un danger. Donc là, nous voyons que c'est complètement faux. C'est comme les cloches qui disent que c'est l'instrument de Satan, alors que l'Éternel a ordonné à Moïse. Bon, vous voyez. Eh bien, tout simplement, si l'ange Djibril a peur des crucifixes, qu'il a peur des cloches, qu'il a peur des chiens, c'est que tout simplement, le faux ange Djibril a peur de ces choses parce que ce sont des dangers pour lui. Ce sont des obstacles pour lui. Parce que ces objets sont susceptibles de révéler la véritable nature du faux ange. Parce que les cloches font appel aux forces divines. Lorsqu'on fait sonner les cloches, c'est pour ça dans les églises il y a des cloches. Il y avait aussi des cloches dans le service du temple. Ça servait à appeler les forces divines, les forces de Dieu avec ses anges, avec Yeshua et le Saint-Esprit, mais en plus à éloigner le mal et à chasser le mal. Puisque quand vous faites sonner une cloche, vous faites appel et les anges viennent. Donc les démons, comme ils voient qu'il y a des anges qui descendent, eh ben ils fuient. Encore mieux quand il y a Yeshua qui descend, c'est encore pire. Il fuit, mais là, il se cache. Donc, voilà pourquoi il est écrit qu'il n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Parce que le faux ange Djibril est tout simplement Satan. C'est un démon. Satan avait peur d'être démasqué tout simplement. Il avait peur tout simplement. Parce qu'il se disait que si il y a un chien, un crucifix ou une cloche, eh bien, il serait démasqué, ou alors il avait peur que Mohammed démasque Satan. Mais de toute façon, Mohammed avait des doutes sur Djibril. Même lui, il avait peur de lui, il avait peur de ses attaques, il redoutait des attaques, et à chaque fois qu'il apparaissait Djibril, il tremblait, il avait peur. Et même à un moment donné, il se posait des questions sur Djibril parce qu'il disait qu'il était hideux. Hein, bah oui, un démon ne va pas se cacher éternellement dans son costume, dans son déguisement, hein. Bien évidemment, à un moment donné ou un autre, il montre son véritable visage, hein. Donc, vous voyez. Donc, Djibril a fait en sorte d'enlever les obstacles en prêchant de détruire les objets et de tuer les chiens de génération en génération, puisque chaque génération, les musulmans le font, afin que ses plans restent en marche et qu'il peut paisiblement faire ce qui c'est accomplir et réussir ses plans de ténèbres, tout simplement. Il n'est pas étonnant que dans les pays arabes, ils empoisonnent ou tuent des pauvres chiens, mais aussi des pauvres chats et autres animaux. Hein. Et dans les églises, il n'est pas étonnant que la première chose qu'ils enlèvent dans une église, c'est la cloche, et après ils enlèvent les crucifixes, les images et tout. Voilà pourquoi Djibril n'est rien d'autre qu'un faux ange, c'est un démon, et qu'il a peur d'être démasqué parce que toutes ces choses-là appartiennent à là-haut. Le sacrifice de Yeshua sur la croix, donc le crucifix, donc les cloches parce qu'ils ont fait appel aux forces divines de l'Éternel, et les chiens parce que les chiens ressentent les forces du mal. Tout simplement. Reprenez les passages bibliques, hein, vous voyez que dans Exode, l'Éternel a ordonné de faire des clochettes en or, hein. Et après, il y a eu des cloches dans les églises, puisqu'ils ont repris. Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Ils ont bien raison d'avoir repris la cloche. Mais également, reprenez le passage de Tobie que l'archange Raphaël avait fait voyage avec Tobie et le petit chien, et que le petit chien n'a pas aboyé, que l'archange Raphaël n'a pas eu peur du petit chien, et qui n'a pas fait une reproche de Tobie en disant « Je ne peux pas t'accompagner parce qu'il y a un chien. » Parce que les anges n'accompagnent pas ceux qui ont des chiens et tout. Voilà. Maintenant, vous savez que Djibril, les peurs de Djibril sont cela.
Donc, c'est que malheureusement, Djibril, ce n'est pas un ange, ce n'est pas l'archange Gabriel, mais c'est tout simplement Satan déguisé. N'oublions pas que dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il y a 2 bêtes et un faux prophète. Il y a un grand dragon, une grosse bête et un faux prophète. Le grand dragon, c'est rien d'autre que Satan, Allah. La grosse bête, c'est Djibril. Et le faux prophète, c'est Mohammed. Là, nous avons une trinité infernale islamique. Allah, Mohammed et Djibril. Tout simplement. Puisque dans l'islam, les autres anges ne sont pas mentionnés. Puisque Djibril est adoré plus que les autres, bizarrement. Et Allah et Mohammed. Nous avons donc la trinité infernale islamique. Allah, Mohammed et Djibril. À très bientôt. Je vous dis shalom, ouvrara à tous et prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cette vidéo et ne vous faites plus avoir, puisque Djibril n'est rien d'autre qu'un démon, ce n'est pas l'archange Gabriel. Puisque Djibril a peur des choses que ça a été donné par l'Éternel. Mais en plus de cela, le sacrifice de Yeshua sur la croix, qui était un des plans de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc vous voyez, c'est qu'il y a un problème. À bientôt, merci.